comme la République démocratique du Congo, on dit toujours que la Guinée est un scandale géologique puisqu'elle dispose de nombreuses matières premières. Comment arriver à une gestion plus saine de ces matières premières? Vous savez, le problème de la Guinée est simple. Si je prends un pays comme le Mali et le Burkina, c'est des pays qui n'ont pas été bien dotés par la nature. Donc, il faut beaucoup d'efforts pour développer ces pays. La Guinée, avec un bon gouvernement, en 5 ans, nous rattrapons la Côte d'Ivoire parce que nous avons les terres qu'il faut, nous avons l'eau et l'énergie et nous avons les ressources du sol. Ce qui manque en Guinée, c'est tout simplement une bonne gestion. Donc nous avons tout ce qu'il faut comme le Zaïre, mais c'est un bon gouvernement en Guinée. Et c'est très important, une bonne gouvernance, c'est très important parce que c'est la Guinée qui peut être l'élément moteur pour le développement de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire parce que c'est la Guinée qui a les potentialités qu'il faut. Et tout le monde souhaite le changement en Guinée parce que c'est la Guinée qui peut faire avancer l'Afrique de l'Ouest vers le haut. Au niveau de l'intégration sous-régionale, Lansana Conté aujourd'hui est coupé de tous ses pairs. Quid de l'intégration régionale pour le RPG? Vous savez, moi, je suis un ancien président de la FINF. Et la FINF, nous avons eu toujours comme mot d'ordre l'unité africaine. À l'époque, quand nous parlions d'unité africaine, on se moquait de nous en disant vous n'êtes même pas capable de vous entendre dans un pays où vous tuez entre vous. Nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique se fera à travers l'unité africaine. Prenez l'Europe. La France et l'Allemagne ont fait 3 guerres en un siècle. 1870, 1914, 1940. Et aujourd'hui, ils ont une monnaie commune, ils ont l'intégration. Et là, un seul pays, la Belgique, seule, est plus puissante que la plupart des pays africains. Et si l'Union européenne, si l'Europe a senti la nécessité de se regrouper, parce qu'ils savent très bien que dans le monde d'aujourd'hui, seuls les grands ensembles comptent. Donc, vous prenez un État africain, 10 millions ou 5 millions d'habitants, où on peut aller. D'abord, on n'a même pas de marché. Donc, l'intégration africaine est une nécessité pour le développement de l'Afrique. Et nous l'avons toujours défendu. Mais on a l'impression que cette intégration se fait à pas de tortue. Mais c'est normal, parce que pour que l'intégration se fasse, il faut qu'on ait à la tête des États des gouvernements démocratiques, des gouvernants qui veulent réellement que l'Afrique aille de l'avant. Si vous avez des dictateurs qui n'ont comme souci que de maintenir leur pouvoir, il est évident qu'on ne peut pas aller à l'intégration facilement. Mais moi, je suis convaincu que le progrès de la démocratie, qui est inévitable en Afrique, amènera aussi l'intégration africaine.